j'espère que vous arrivez à bien vous en sortir puisque là, on est toujours sur la mise en place, mais tout est à disposition, les ressources sont à disposition. Je ne sauvegarde pas le dossier Node module parce que ça sert à rien et puis ça comporte beaucoup d'informations. Donc voilà, donc je vous mets le code à disposition. Il suffira de rentrer dedans npm install pour installer les dépendances et après vous pouvez les exécuter, ok, au cas où il y a de difficultés chez vous, voilà. Donc voilà un tout petit peu, je me permets alors de continuer à nouveau. Cette fois-ci, nous allons maintenant commencer par mettre en place vraiment notre front, notre interface, ok, voilà. Donc du coup, ce que nous allons commencer par faire, bon, on peut déjà repartir ici au niveau de notre code. Alors, permettez-moi, j'enlève tout ça. Voilà, je retire tout ça. Donc, ici, au niveau de app component, ici, on va afficher quoi? Dans un premier temps, ben, nous allons afficher le header. Donc, je mettrai alors ici app header. Voilà. Et après ça, on aura besoin de quoi? On aura besoin à présent d'afficher le aside. Donc, je mettrai app aside tout simplement. Et après ça, maintenant, j'aurai le container. Donc, app container tout simplement. Une fois que ça c'est fait, j'actualise ici. Et là, voilà, on voit que tout s'affiche correctement, donc ça c'est bien. Alors, si on regarde ici, on aimerait que notre header reste en haut et puis notre aside reste sur le côté, mais vraiment sur la même ligne que la partie container, n'est-ce pas? Donc, on va repartir alors au niveau de notre code et utiliser la puissance de Bootstrap. Donc, on va alors commencer par mettre ici. Allez, je mettrai row, et puis je peux également ajouter page, container, voilà. Et à l'intérieur de ça, je vais créer un élément qui aura pour classe aside, ou plutôt navbar, bref, aside, et puis je vais lui donner également comme classe call-md et puis je mettrai 2. Je vais lui donner 2 unités. Plus, je vais créer un autre élément, un deuxième élément qui aura la classe content. Page content. Voilà, le contenu de la page. Et là encore, je vais lui ajouter ici call-md -10 pour lui dire, je veux lui donner 10 unités. Et là, je fais entrer, tout simplement. Au niveau de là où j'ai indiqué que je veux prendre 2 unités, bah, je vais simplement insérer quoi? Allez, je vais simplement insérer mon aside. Voilà, tout simplement. Et le container, bah, je vais l'insérer, app container ici. Je vais l'insérer tout juste là. Donc, si je fais ça et que je reviens ici, normalement, je m'attends à ce qu'il y ait un alignement correct. Alors là, vraiment, vous ne voyez pas encore ce que je suis en train de faire. Mais si vous voulez, je vais ajouter ici un B et un B là. Comme ça, vous allez bien voir. Mais ces B n'auront pas d'effet actuellement. Il faut qu'on aille ici, mettre ici le B. Voilà. B. Et on pourra mettre ici border 0.1 pixel solide. Et puis, je peux mettre ici black. Voilà, tout simplement. Donc, quand je reviens ici, voilà, tout se passe correctement. Vous voyez que je vois que les deux sont bien côte à côte et le header est bien en haut. C'est parfait. Maintenant, moi, je veux occuper au minimum 100% de la taille de l'écran, ok, pour ces éléments-là. Donc, je vais gérer ça rapidement. Donc, au niveau de app components, au niveau de header,
je peux agir rapidement sur le header, hein. Donc, au niveau de header, je viens ici. Au niveau du header, ici, je vais indiquer hein, que... Alors, pour mon élément, alors, qu'est-ce que je mets ici? Bon, voilà, c'est le header. Hein. Je vais créer un élément nav. Voilà, je vais revenir là-dessus hein, tout à l'heure. Je mets ici JStore. Et donc, là, je peux revenir ici. Pour mon nav, je vais dire que le min, ou plutôt le weight, pour dire la hauteur, hein, weight, je vais dire que je veux rester à 50 pixels. 50, je pense que c'est trop peu, je mettrai 80, tout simplement. Alors, pour utiliser la puissance de Bootstrap, je vais ajouter rapidement une petite classe ici. Alors, classe, et là, je peux mettre ici boss. Voilà. Vous voyez, donc là, je peux vraiment utiliser Bootstrap et agir finement sur mes éléments. Alors, c'est pas boss, excusez-moi, c'est plutôt shadow. Shadow. Voilà, tout simplement, comme ça va créer légèrement de l'ombre autour. Et là, c'est bon. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter hein, à créer un menu par nous-mêmes. Ça va nous prendre ça va nous prendre un temps fou. Hein, et le but, c'est pas hein, de faire hein, du HTML, du CSS. Donc, c'est de voie Angular. Donc, je vais aller simplement regarder une structure de menu. Je vais chercher, hein, je vais rechercher nav. Allez, je cherche plutôt les navbar. Hein. Navbar. Alors là, je vais cliquer sur ça pour voir. Bon, là, je suis les menus. Hein. Je suis les menus. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal hein, ici. Hein. Donc, on peut partir sur ceci. Et après, nous pouvons faire des modifications, des ajustements. Hein. Donc, je clique là pour copier. Et je repars alors ici au niveau de mon code et je remets ça là tout simplement. Donc là, c'est bon. Une fois que cela est fait, je m'attends ici à voir vraiment un menu digne. Voilà, vous voyez que je vois bien tout ça. C'est parfait. Maintenant, au niveau de la couleur qu'on veut lui donner, bon, ici, on ne lui a pas donné une couleur spécifique, mais vraiment, vous êtes totalement libre. Si vous voulez aller au-delà, vous venez sur Color Scheme ici et vous regardez tout simplement les couleurs qui sont disponibles. Et en fonction de ça, vous pouvez personnaliser vraiment l'affichage que vous souhaitez avoir. Mais pour nous, ça nous va déjà comme ceci. Donc, je me permets, alors je repars ici au niveau de l'affichage. Et nous, ce qui nous intéresse, on n'a pas d'item à afficher. Donc, on peut pour l'instant mettre ceci en commentaire. Et là, normalement, ça ne va plus s'afficher. Parfait. Une fois que ça, c'est bon, nous avons ici le formulaire. C'est pas mal. Pour l'instant, on ne va pas utiliser cela. On peut mettre tout cela en commentaire. Et là, c'est bon. Là où le titre est écrit, nous, on va mettre simplement JStore. JStore. Voilà, comme ça, tout simplement. Et là, c'est bon. Alors, au niveau de ceci, je peux laisser ça pour l'instant, mais voilà l'idée. Okay? Donc là, c'est bon. Maintenant, on va continuer, mais avant d'aller de l'autre côté, je vais ajouter le shadow ici. Et là, voilà, tout se passe correctement. On va continuer maintenant au niveau de notre élément aside. Pour le aside, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans le aside? Bah, on veut justement créer un menu, ok? Un petit menu. Donc, je vais rapidement créer ici un élément UL, LI, A. Et à l'intérieur, je mettrai par exemple item. Alors, item. Et puis, voilà, item tout simplement. Et une fois que cela est fait, alors, excusez-moi, c'est plutôt un élément, attendez, c'est plutôt item comme contenu. Voilà. Donc là, c'est bon. Je me permets ici de mettre ici un. Je mets 1 là, je mets 2, je mets 3, 4 et puis 5.
tout simplement. Une fois que ça c'est fait, normalement, ici, vous voyez que je vois mes items. C'est parfait. Maintenant, je vais continuer. On va continuer dans la prochaine partie, vraiment pour commencer par insérer les bonnes informations et après nous attaquer à la partie container. Je vous dis merci infiniment pour le temps que vous accordez à cette formation et je vous dis à tout de suite.